Oui, vous savez, un jour, une dame rentre à la sacristie après une messe et dit « Mon père, il faut que je me confesse tout de suite ». Et le prêtre dit « Écoutez, j'ai une autre messe à célébrer, ça ne peut pas attendre, on ne peut pas prendre un rendez-vous, je suis un peu serré. » Non, j'étais bouleversé pendant votre sermon, il faut vraiment que je me confesse tout de suite. Alors le prêtre dit « Écoutez, allons-y ». Alors elle se confesse, secret de confession, on ne sait pas ce qui s'est passé. Mais à la fin, le prêtre, très humblement, dit « Et madame, est-ce que j'oserais vous demander ce qui vous a tellement bouleversé pendant mon sermon ?» Oh, écoutez, je suis obligé de vous dire, je n'ai pas écouté. Mais à un moment donné, vous avez dit, et je passe à la deuxième partie. Et moi, comme j'ai 50 ans, je me suis dit, la deuxième partie de ma vie, il faut que je la vive autrement que la première. Et c'est ça qui m'a bouleversé. Vous voyez, il y a ce qu'on dit et puis ce que l'Esprit Saint fait. Et donc ce soir, nous avons prié la Vierge Marie pour que l'Esprit Saint vous éclaire et parle à vos cœurs. J'avais prévu vous dire quelque chose sur l'espérance. On m'a demandé, écoute, dis plutôt ton témoignage. Et en même temps, c'est une espérance. Donc on va joindre un peu les deux, et l'espérance et le témoignage. C'est vrai que, comme on vous l'a dit, je viens de Suisse. J'ai commencé par le droit, et d'une famille catholique pratiquante. J'ai fait du scoutisme. Servi la messe, enfin voilà, une influence très forte de la foi, et je n'ai jamais douté de l'existence de Dieu. Mais la rencontre avec Jésus, comme disait notre cher pape François il y a quelques jours en arrière, cette expérience du Christ vivant, ça c'était encore autre chose. J'ai un ami qui avait passé dans la drogue, il a fait pendant 5 ans le tour du monde. Et puis il est revenu en Suisse et là il voulait se suicider un jour et des gens l'attrapent et lui disent « Mais Klaus, qu'est-ce que tu fais là ?» Et puis il dit « Ben voilà, ma vie n'a plus de sens, c'est fini, j'arrête quoi. » Il était sur un pont et les gens l'amènent chez eux. Et en même temps, ils ont été à l'église avec lui et puis lui n'a pas tenu. Au bout de quelques minutes, il a hurlé dans l'église, il est parti. Mais sentant dans son cœur qu'il devait retourner le lendemain, il est retourné le 2e jour, même réaction. Et 3e jour, là, il n'a pas hurlé, il a pris le micro devant tout le monde, au milieu de la messe, au milieu de la célébration. Et il a dit, si vous saviez ce qui s'est passé, je crois que j'ai trouvé enfin le sens de ma vie. J'ai rencontré Jésus, il est vivant. Et je viens de faire le plus long voyage de toute ma vie, le voyage de ma tête jusqu'au cœur. C'est pas très long, ça fait entre 30 et 50 cm, suivant la taille des personnes, mais c'est quand même un grand chemin. Le crâne en hébreu se dit Golgotha, vous vous souvenez, on l'a célébré il y a quelques jours, quelques semaines en arrière, à Pâques. Et finalement, on peut avoir cette tendance d'enfermer Dieu dans des idées, non pas que l'intelligence de la foi ne soit pas absolument nécessaire, mais on a de la peine à faire cette expérience du Dieu vivant, du Dieu des vivants que nous sommes devenus par le Saint Baptême. J'en dirai un mot tout à l'heure. Alors, c'est un petit peu comme ça que moi, j'étais resté dans ma foi, dans ma pratique religieuse. Arrivé à l'université, je vous passe un peu les détails, mais on a commencé à faire la fête avec des amis. Et puis, très vite, c'est parti avec des filles, c'est parti avec des soirées entières à boire, à fumer quelques joints. Et très vite, ma conscience m'a parlé en me disant « Mais t'es sûr que c'est bien ce que tu fais là ?» Et pour ne pas trop écouter de ma conscience, je faisais énormément de sport, la course à pied, de l'escalade, de la montagne. Et puis toujours cette petite voix qui se faisait insistante, notamment quand j'allais encore de temps en temps à l'église. Et alors, la meilleure manière de ne plus entendre cette voix, c'est de ne plus aller à l'église. Enfin, je croyais que c'était ça. Et puis, en même temps, j'avais cette vie politique. J'ai commencé très tôt la vie politique. À 17 ans, j'ai été élu au Parlement de la région d'où je viens à 23 ans. J'étais le plus jeune élu du Parlement. Donc, j'avais une vie en complet cravate, très officielle, et puis une vie de fête à côté, et des études que je suivais quand même. Je passais les examens, mais enfin, je n'ai pas vu souvent les bancs de la faculté de droit. Voilà. Et puis, un jour, avec cette fille, voilà, il s'est passé plusieurs choses comme ça, et pour moi, il y a eu un choc en me rendant compte que je jouais. Je jouais avec ma vie, je jouais avec la vie des personnes, et c'était vraiment pour moi comme un tremblement de terre de découvrir ça. J'ai découvert aussi à travers une cassette avec cette amie qui faisait un chemin de foi. Elle me dit allons à la messe en semaine. Moi, j'étais plus allé depuis très très longtemps. Et à la sortie, un séminariste nous dit on a eu un prêtre qui est venu extraordinaire. Il nous a parlé de l'amour humain. Et c'est vraiment ce qu'il faut entendre aujourd'hui. C'est tellement beau. Je vous donne l'enregistrement. Vous pouvez écouter ça, ça vous fera du bien. Je dis ouais, mais ce prêtre, il est comment?
Il est moderne, j'espère. Oui, hyper moderne. C'est ce qu'on a besoin d'entendre aujourd'hui. Je dis, très bien. Il s'appelle Daniel Ange, si vous le connaissez. Vous allez comprendre ce que c'est. Et tout d'un coup, on écoute cet enregistrement de son enseignement et j'étais bouleversé parce que d'abord, il parlait de l'amour, de la chasteté. Il parlait de l'amour comme le mode d'emploi du bonheur, que si nous avions compris ce que cela signifiait d'aimer, alors il y avait une façon de vivre qui nous conduisait véritablement au bonheur et que l'Église ne faisait rien d'autre que de rappeler ce chemin de bonheur pour libérer notre cœur et libérer l'amour. Et ça m'a tellement transpercé, ça résonnait tellement vrai au fond de moi. Ce n'est pas du tout ce que je vivais à l'époque, mais c'est ce que je désirais au plus profond de moi-même. Et je me souviens que le lendemain, j'étais dans une église et j'ai pleuré pendant 2 heures. C'était chez des Capucins en Suisse. Et au bout de 2 heures, une petite voix me dit va te confesser maintenant. Vous savez, la voix de la conscience toujours qui nous parle. Et j'ai dit non, ça Seigneur, moi je te demande pardon comme ça fait 2 heures que je pleure ici, ça ne suffit pas. Et puis la voix était tellement insistante, et je me souviens du détail, c'était 11h moins le quart, et je me suis dit j'irai à 11h15. J'espérais secrètement que le monastère ferme à 11h, et j'aurais bien essayé, mais pas pu. Et j'arrive devant la porte à 11h15 précise, et je vois confession de 9h à 11h30. Je dis, bon, cette fois-ci, il faut que j'y aille. Je sonne, un capucin arrive. Qu'est-ce que vous voulez? Me confesser, entrer. C'était assez froid. Et voilà, je me confesse. Et à la fin, il me dit, eh bien moi, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, je te pardonne tous tes péchés, va en paix. C'était un tel bouleversement que j'étais 4 jours de suite me confesser, rien que pour entendre ces paroles va en paix. Donc vous savez que ça marche du premier coup. Vous êtes purifiés de vos péchés et réconciliés avec le Seigneur. Mais je vois que ma rencontre avec Jésus s'est faite dans le sacrement de la réconciliation. C'est-à-dire que je fuyais Dieu par le péché dans lequel je vivais, par ces bêtises que je faisais, par cette vie un peu de fête et dissolue. Et j'espérais que Dieu, je savais que Dieu existait, qu'il soit suffisamment loin, sans longue vue, pour examiner mon existence sur la terre et qu'il ait beaucoup d'autres dossiers à traiter que le mien. Et tout d'un coup, je découvrais que Dieu m'attendait justement là où moi je me déplaisais, justement là où j'étais blessé, justement là où j'étais pécheur, justement là où moi je me fuyais moi-même, c'est là que Dieu m'attendait. C'est bouleversant comme expérience. Et je crois que si l'on voulait renouveler l'Église, mais ce n'est pas moi qui l'a dit, c'est Jean-Paul II qui l'a dit, il faudrait mettre partout des confessionnaux et réinstituer partout le sacrement de la réconciliation. D'avoir un Dieu qui vient dans ma misère, d'avoir un Dieu qui vient me rejoindre là où je peine et là où je souffre, là où je ne m'aime pas moi-même, d'avoir un Dieu qui vient me rejoindre là et me dire, moi je te pardonne et je te relève. C'est la chose la plus bouleversante de l'existence. C'est un jour une fille qui vient me trouver, elle est dans la drogue et tout ça, elle me dit 23 ans, prostitution et tout, elle me dit, Nicolas, c'est fini ma vie, elle ne vaut plus la peine d'être vécue, moi qu'une envie de mourir, c'est l'overdose qui m'intéresse, il n'y a plus que ça. Je dis, mais non, il n'y a rien qui est perdu, elle venait de faire un avortement en plus, et je dis, il y a une chose qui peut te relever, c'est le pardon de Dieu. Alors je lui explique, je n'étais pas prêtre encore à l'époque, je vais trouver un prêtre, je dis, au secours, il faut accueillir cette fille, donc elle se confesse. Et puis après, elle est retombée dans la drogue, enfin, il y a tout un chemin de sortie, elle a fait un sevrage, elle a bien tenu quelques temps, puis elle est retombée. Et il y a quelques années en arrière, je l'ai retrouvée, elle est venue me trouver en me disant, Nicolas, j'ai besoin du truc qu'on avait fait, tu te souviens avec le prêtre l'autre fois, il y a des années en arrière, il n'y a que ça qui pourra me sauver. Et je dis, oui, bien sûr, ça s'appelle une confession. Et elle me dit, tu sais, plusieurs fois, j'avais dans la seringue la dose qu'il me fallait pour partir, l'overdose. Et chaque fois que j'étais prêt à m'injecter, il y avait le flash, je te pardonne tes péchés. Et la joie que j'avais ressentie à ce moment-là, elle venait dans mon cœur et je jetais loin la seringue. Alors maintenant, je veux repartir à zéro. Voilà, l'expérience du pardon de Dieu, de la miséricorde de Dieu. Ce qui m'a remis tout de suite dans le chemin de l'Église. Je me suis dit, si le pape a raison et si l'Église a raison sur ce qui m'embête le plus, c'est-à-dire la doctrine sexuelle, elle a raison sur tout le reste. Donc maintenant, je suis ce que l'Église m'enseigne. C'est très libérant, vous savez. C'est très libérant, c'est très éclairant et ça fait beaucoup, beaucoup de bien. Voilà, c'était vraiment une expérience bouleversante de la vérité qui nous rend libres. De la vérité qui nous rend libres. C'est quelque chose d'absolument extraordinaire. Et ben voilà, du coup, j'ai continué mes études, j'ai terminé mes études, j'ai commencé un stage d'avocat et notaire et dans mon stage d'avocat et notaire,
mon maître de stage, le bâtonnier, me dit, Nicolas, il y a un dossier assez important, est-ce que tu pourrais regarder ce dossier? Et c'était l'histoire absolument tragique d'un jeune qui avait violé et brûlé 7 enfants. Et j'en dormais plus la nuit. Et puis, je me souviens de cette expérience bouleversante que j'ai faite et terrible en même temps, d'aller le rencontrer en prison. Pour la première fois, quand je suis arrivé en prison, je l'attendais dans la salle d'attente des avocats et les gardiens allaient le chercher. Et il arrive dans la salle d'attente. Je lui ai tendu la main, je savais ce que ses mains avaient fait, je savais. Et ça m'avait empêché de dormir. C'était une violence que j'ai dû me faire pour poser ce geste. Mais le choc que j'ai eu, si vous voulez, le tremblement de terre que j'ai vécu à ce moment-là, c'est que c'était un être humain. Il avait une tête, 2 bras, 2 jambes, un tronc, un être humain. Rien extérieurement ne le distinguait ou ne révélait l'horreur qu'il avait commise. Et tout d'un coup, le choc que j'ai eu, c'était que tout se passait à l'intérieur, que l'extérieur, le look, les apparences, c'était rien du tout. Mais tout se passait à l'intérieur, dans les choix que nous faisions, dans les décisions que nous prenions, dans les oui ou les non que nous disions à la vie, à l'amour, dans les expériences aussi douloureuses qu'on avait pu vivre et qu'on acceptait, qu'on dépassait ou dans lesquelles on s'enfermait. Bref, il y avait cette liberté splendide, merveilleuse. Bernanos disait « Le scandale dans le monde, ce n'est pas le mal, c'est la liberté ». Quelque part, oui et non. C'est une splendeur, cette liberté qui acquiesce, et quand elle dit oui, il y a des choses extraordinaires qui s'accomplissent. Et puis, quand elle se ferme, alors ça peut être plus noir que noir. Et tout d'un coup, je me suis dit, mais si c'est à l'intérieur, il faut que je commence à me convertir moi-même aussi. Et à l'époque, j'avais un ami qui était en Italie, au Cotolengo, une maison d'accueil de personnes handicapées physiques et mentales. Et je me suis dit, ben, j'irai passer mes vacances de Noël là-bas. Je travaillais à l'époque dans mon stage d'avocat. J'avais la place de député et un secrétariat politique. Et j'avais encore un secrétariat politique au niveau du Parlement suisse. Donc j'avais 3 bureaux différents. Je travaillais énormément. Et voilà, donc c'était une vie très, très pleine. Et je téléphone à cet ami, je dis, est-ce que je peux venir passer les vacances de Noël chez toi? Il me dit, est-ce que tu as déjà travaillé avec des personnes handicapées? J'ai dit non, jamais. Il me dit, bon, tu sais, certains arrivent là, quand ils voient les personnes, ils ne défont même pas leur valise, ils repartent tout de suite. Si ça t'arrive, tu ne seras pas le premier. Je pense qu'il avait eu l'écho de ma vie politique et tout ça, donc il a dû se dire, le type, il faut s'en méfier. Voilà. Alors, il avait raison d'ailleurs. Hein. Et donc, je quittais le Parlement suisse. Nous avions eu 3 semaines de session, ça avait été extrêmement, extrêmement chargé. Je parte en Italie et il faut vous dire que sur la route, ma sœur avait sa maison, elle avait eu un enfant que j'avais à peine vu et il avait déjà quelques mois. Et je me dis, je vais aller embrasser mon neveu, dire au revoir à ma sœur et puis je partirai à Turin, en Italie. J'arrive chez ma sœur et elle est en train de longer mon petit neveu. Et vous savez, quand on longe un bébé, il y a des effluves qui se dégagent des langes, ça caresse le sens olfactif et en fait ça pue quoi. Et alors quand j'ai senti l'odeur, je me suis retiré de très loin en arrière, j'ai fait coucou de loin en disant que ma sœur avait beaucoup de mérite. Vous allez voir pourquoi c'est important après cette expérience. Je pars au Cotolengo, j'arrive là-bas, on ouvre la porte, les personnes qui m'accueillent, on ferme la porte à clé derrière moi et les moins gravement malades, mais déjà quand même en situation de handicap assez lourd, s'approchent de moi une quinzaine de personnes. Et je dis, mince, ils ont fermé la porte derrière moi, je ne peux plus courir, qu'est-ce que je fais? Et elles m'ont embrassé, elles m'ont pris dans les bras. C'était très simple. Je venais de saluer les ministres sur le plan suisse juste quelques heures auparavant. Quelque part, c'était même plus simple de saluer un frère handicapé, vous savez. Hein, voilà, c'était tout simple. Et puis le soir, à 10h du soir, le frère me dit, ben, on va aller se coucher. Ah ben, je dis, ben oui, vraiment, j'ai vraiment besoin de sommeil. On commençait à 5h30 le matin. Et il me dit, on va juste voir si les malades dorment bien. Et on va dans un dortoir où étaient les plus gravement atteints, les grabataires. On ouvre la porte. Mon petit neveu, c'est du gâteau à côté. Sur 20 malades, 18 étaient pleins de la tête aux pieds. Une odeur inimaginable. Et il me dit, on va aller les nettoyer. Et j'ai dit, oui, demain matin. Il me dit, est-ce que toi, tu aimerais dormir dans cet état-là? Je dis, non, pas trop. Il dit, ben, eux non plus, tu sais. Je dis, mais je ne sais pas si toi, tu es fait comme moi, mais moi, les odeurs, j'ai de la peine, tu vois. Alors je dis, écoute, on pourrait ouvrir la fenêtre, on va se boire un bon café italien, un vrai. On revient dans une demi-heure, ça aura mis un peu d'air frais, et puis là, je veux bien t'aider.
Il me dit, écoute, si on fait ça, dans 10 jours, ils sont tous morts d'une bronchopneumonie. Alors là, je rêvais de mon masque à gaz militaire. Vous savez, à l'armée, il fallait prendre le masque à gaz. Ça n'avait jamais servi. La seule fois que ça aurait pu servir, c'était là, je ne l'avais pas sous la main. Alors je suis rentré en apnée, en retenant ma respiration. Après, j'ai quand même dû respirer. Et il m'a expliqué comment il fallait faire. C'est assez simple, je peux vous assurer, c'est pas très compliqué. Il m'a dit, tu commences à gauche, moi à droite. Quand on se rejoint, on a terminé. C'était la première parole logique que j'attendais de la soirée. Alors je commence à gauche, je lève la couverture, je vois ce qu'il y a dessous, je dis non. Les plus sales, c'est lui, il a 10 ans de boîte. Moi, je suis le nouveau. Je ferai les moins sales et après, je lui dirai. Alors je vais vers le deuxième, il est aussi sale que le premier. J'ai recommencé vers le premier, je dis bon, ok, j'y vais. Et ça a pris 2 heures. 2 heures. Et il y a 2 expériences que Dieu m'a fait faire là, bouleversantes. La première, c'est la grâce. La grâce. La puissance de Dieu qui se déploie dans la faiblesse. Dieu qui fait l'impossible. La petite expérience avec mon neveu avant me montrait que c'était au-delà de toutes mes capacités de faire ça. Vraiment, j'étais incapable. Mon dégoût, mon ressenti, enfin, c'était impossible. Et Dieu rendait possible l'impossible. Première chose. Deuxième chose que j'ai expérimentée, c'était, il y avait cette parole qui me revenait en permanence. Tout ce que tu as fait au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que tu l'as fait. C'est à moi que tu l'as fait. Et derrière ce visage de ces frères malades, grabataires, handicapés, il y avait le visage du Christ qui était là. Ça m'a beaucoup bouleversé, vous savez, cette expérience de ces gens là-bas. Il y avait un jeune Liborio, je me souviens toujours de Liborio. Il était sur un lit, il faisait une sorte de S, il était paralysé, un corps très dur, microcéphale, donc la tête, la boîte crânienne un peu rétrécie. Beaucoup de souffrance quand on le nettoyait, quand on le lavait, mais dès qu'on le caressait, qu'on le prenait, enfin, qu'on le serrait comme ça, un sourire qui prenait tout le visage. Et moi, j'allais souvent devant Liborio en disant, il y a vraiment le resplendissement du visage du Christ dans la transparence de cette pauvreté. Et le frère me dit un jour, tu sais, des personnes, chefs d'entreprise d'un club service, c'était le Rotary ou le Lions, je ne sais plus lequel, avaient financé l'Institut, étaient venus là et devant Liborio, un de 3 chefs d'entreprise qui était là dit à ses amis, oh, des gens comme ça, on ne devrait pas laisser vivre. Et le frère entend cette parole. Et il dit, c'est vrai, Liborio, c'est un grand mystère. Et en même temps, c'est un peu le rayon de soleil de cette maison. Alors il caresse Liborio, il lui prend la main, et Liborio se met à gesticuler, les yeux papillonnent, le sourire prend tout le visage, et un des 3 dit à ce moment-là, si un homme comme ça est capable de sourire, alors Dieu existe. Eh bien, quand j'étais là-bas, ça faisait 9 ans que ces 3 chefs d'entreprise, complets, cravate, blouse blanche, tous les samedis matins, venaient raser les malades. Pendant l'été, ils s'arrangeaient pour alterner leurs vacances, de telle sorte que 2 soient toujours présents pour pouvoir raser 9 ans. Le sourire de Liborio a converti ces 3 personnes. Et c'était un jour un prêtre qui disait, Saint-Pierre, après la Pentecôte, sort, il fait un sermon, 3000 conversions. Et moi, 3000 sermons et pas une conversion. Il y a un problème. Voilà. Alors là, le sourire de Liborio, 3 cœurs bouleversés et qui s'impliquent et qui changent leur existence parce que Liborio leur a souri. Et voilà, alors moi, je découvrais ça là-bas et puis, du coup, j'étais plus fatigué du tout. Je suis parti à la chapelle, il y avait l'adoration du Saint-Sacrement qui était là, perpétuelle, dans ce lieu. Et je ne sais pas comment vous le dire, là je suis vraiment démuni avec mes mots, une certitude. J'avais dit à la messe, quand on me disait le corps du Christ, Amen, je l'avais dit une centaine de fois sans doute dans ma vie, et là tout d'un coup, il était là. Il n'avait pas le look, il avait l'apparence d'un bout de pain, et c'était Jésus qui était là, une certitude que c'était lui qui était là. Cette certitude ne m'a jamais quitté depuis. Elle a été confortée par le dogme de l'Église, bien sûr. Mais c'était un jour un ami qui est prêtre aujourd'hui, qui était servant de messe des années en arrière. Il a 70 ans maintenant. Puis il me racontait cette histoire. Tout jeune servant de messe, son vieux curé célébrait la messe avec beaucoup de piété, mais en même temps handicapé. Et après l'élévation à la consécration, avait posé l'hostie sur la patène, le corps du Christ, avait mis les 2 coudes pour faire la génuflexion. Et en se relevant, l'hostie était rentrée dans la manche de l'aube, plus d'hostie sur la patène. Le pauvre curé, complètement paniqué, se retourne de la servante de messe et dit « Bon sang, il est où le bon Dieu ?»
Et Saint Vandemès, tout fier de pouvoir répondre à une question du catéchisme, où est Dieu? La réponse est au ciel, sur terre et en tout lieu. Crie tout fort dans l'église, au ciel, sur terre et en tout lieu. Et le curé lui dit, non pas celui-là, l'autre. Alors il savait bien sûr que c'était le même bon Dieu, il n'y en a qu'un, on le sait bien. Mais voyez-vous, le bon Dieu, il est là. Et je vous parlerai après de 2-3 expériences avec le Saint-Sacrement comme ça. Une certitude. Et depuis ce jour-là, je pense, j'avais 25 ans à l'époque, j'en ai un petit peu plus maintenant, plus du double. Je crois que je n'ai pas passé une seule journée sans pouvoir adorer le Saint-Sacrement. Voilà. Parce que voilà, c'était une certitude pour moi que la révolution du monde se passait autour de cette présence réelle du Christ, cette façon avec laquelle le Christ a choisi de demeurer au milieu de nous, dans cette folie d'amour qui, la veille de sa passion, l'a poussé dans une puissance de l'Esprit Saint à dire « Prenez, mangez, c'est ma chair. Prenez, buvez, c'est mon sang. » Voilà. Alors, quand je suis rentré, je vous passe les détails, mais quand je suis rentré du Cotolingo, j'étais voir mon vieux père spirituel qui avait 93 ans. Et je dis, Père, je quitte tout, je vais rentrer au séminaire parce que j'ai vécu une expérience là-bas et je comprends qu'il n'y a plus que ça qui est important. Alors, il m'a regardé très gentiment, avec beaucoup de compassion et puis beaucoup d'intérêt. Je pensais qu'il allait sauter de sa chaise roulante. Il n'a rien fait du tout. Et il m'a dit, c'est très bien, je suis content pour toi. Eh bien, si le bon Dieu a besoin de toi ailleurs, il te sifflera. Et pour l'instant, tu continues ton droit et ta politique en mettant l'amour que Dieu t'a donné de découvrir là-bas au tribunal, dans ton étude et dans les travées du Parlement. Bon, ben merci beaucoup. Et donc, c'est ce que j'ai essayé de le faire. Ce n'était pas facile du tout. Hein. Mais ça change quand même, vous savez, le regard qu'on a sur les personnes, le regard qu'on a. Il y a des fois des paroles qu'on aime lancer comme ça. On l'a sur le bout de la langue. Elle va faire mouche. Et vous dites, et c'est Jésus qui est en face de toi. Tu ne peux pas l'envoyer ça en pleine figure. Voilà, donc ça change pas mal de choses. Mais le coup de sifflet est venu très vite après. Un jour, je reçois le téléphone d'un évêque. Il me dit, Monseigneur Dupré du Vatican. Je dis, quel est mon ami qui me fait un gag pareil? On n'est pas le 1er avril. Le Saint-Siège est en train d'organiser une conférence écuménique en Corée sur le thème justice, paix, sauvegarde de la création. On nous a donné votre nom. Est-ce que vous serez d'accord? Ça vous intéresse? Je ne sais pas pourquoi j'ai dit oui, enfin si, je sais un peu pourquoi, parce que voilà, le Seigneur m'a poussé à le dire. Il m'a dit, écoutez, je suis à Genève aujourd'hui, entre 2 avions, est-ce qu'on pourrait se voir? Je dis, écoutez, j'annule mes rendez-vous après-midi, je viens. Alors j'arrive là-bas, il m'explique ce que c'est. Et je dis, oulala, Seigneur, ça c'est vraiment pas mon truc. Alors je dis, écoutez, je suis très heureux que vous ayez pensé à moi. C'est un des amis professeurs qui lui avait donné le nom. Mais voilà, je crois que c'est pas le bon casting. Donc, très heureux de vous rencontrer, très heureux de tout ça, et on va rester là. Il dit non, votre profil nous intéresse beaucoup, mais je ne suis pas seul à décider. Il y a le cardinal Etchegaray aussi qui doit dire son avis. Il est en Amérique latine, il revient dans 10 jours. Dans 10 jours, je vous appelle. Jusque-là, secret pontifical. Donc, vous dites rien du tout. Alors moi, j'ai dit, c'est génial le secret pontifical, parce que personne ne saura rien. Donc moi, je dis, oui, maintenant, je prie le Seigneur pour qu'il dise non au cardinal, et personne n'aura rien su, et il n'y a rien qui va changer. Et 10 jours après, un lundi matin à 7 h, coup de téléphone, j'ai vu le cardinal hier, il est d'accord, vous êtes engagé, si c'est bon pour vous. Et jeudi, il y a une conférence à Venise, ce serait bien que vous y soyez, vous allez rencontrer toutes les personnes avec qui vous allez collaborer. Et voilà, c'est comme ça que tout a changé, pratiquement du jour au lendemain. Dans mon cœur, pas trop, dans mon cœur, c'était une continuité. Je sentais bien que Dieu m'appelait à vivre autre chose, mais là, c'était quand même un changement extérieur assez important. J'allais ouvrir ma propre étude d'avocat. Les choses allaient bien et voilà. Donc, j'ai eu la grâce de travailler pendant 2 ans et demi pour ce projet, puis ensuite 1 année et demie à Rome. Là, je voyageais beaucoup pendant ce projet. Et puis, un appel au fond de mon cœur. Quand j'allais dans un pays pour des conférences ou des rencontres, j'essayais toujours de prendre un temps dans des bidonvilles. Et d'aller rencontrer nos frères et sœurs les plus pauvres. La première expérience que j'ai pu vivre, c'était en Inde. J'avais une conférence en Inde et j'ai pu aller chez Mère Teresa, c'était mon grand désir. Et c'était vraiment à la fois la rencontre avec cette dame et à la fois la rencontre avec les plus pauvres du mouroir. Quelque chose d'incroyable, vraiment. C'est toujours là. J'étais là en train d'accompagner quelqu'un juste à l'entrée du mouroir à Calcutta,
qui était manifestement en train de partir. Mère Teresa rentre à ce moment-là dans le mouroir. Elle me regarde et elle me dit, il est en train de mourir. Je dis, écoutez, moi je ne connais pas très bien, mais il me semble que c'est les derniers instants. Alors elle me dit, prions. Alors elle se jette à genoux, pas très haut quand même, mais elle s'est quand même jetée rapidement à genoux. Elle a pris la main du mourant, elle a pris ma main, elle a mis sa main dessus. Il y avait 3 mains qui étaient mélangées comme ça. On a retrouvé chacun la sienne quand même à la fin. Mais enfin, et puis on a commencé à prier, Notre Père, je vous salue Marie, gloire au Père. Et elle s'est dressée d'un bond. Elle a prié quelques instants et elle m'a regardé avec un beau sourire en me disant, il a gagné son ticket pour le ciel. La personne est morte 10 minutes après. Et le lendemain, j'ai rencontré Mère Teresa. Je lui ai dit que la personne était partie. Et je lui ai dit, mais qu'est-ce que vous disiez par « il a gagné son ticket pour le ciel » ? Elle me dit, ah, un jour j'ai fait un rêve. Je mourais et j'arrivais devant Saint-Pierre. Et j'ai dit à Saint-Pierre me dit, votre nom, Teresa, vous habitez où ? Calcutta. Quel est votre métier ? Et elle a dit, je lui ai dit, mon métier, de s'occuper des pauvres dans les bidonvilles. Et Saint-Pierre a vu la longue liste des métiers et a dit, ça ne fait pas partie de la liste des métiers. Alors, elle a dit, ah, ça ne fait pas partie, eh bien vous allez voir, je vais remplir votre ciel des gens des bidonvilles, vous serez obligé de rajouter ce métier sur votre liste. Et donc, quand j'étais là-bas, il y avait déjà plus de 50 000 personnes qui étaient parties au ciel depuis ce mouroir, et ça continue comme ça. Qui, comme disait un jour un mourant, j'ai vécu comme une bête et je meurs comme un ange. Voilà. Et puis cet appel à cette radicalité m'a conduit dans un petit ermitage en Suisse, dans des rochers. Il y avait 480 marches d'escalier qui sillonnaient une falaise, un petit trou qui faisait une grotte, un petit mur qui fermait sur 9 mètres carrés. J'étais parti pour une année, ça a duré 5 ans, pardon. Et puis, je pensais être seul, ça c'est toujours adorer, prier, travailler manuellement aussi, bien sûr, c'était essentiel. Et puis, le Seigneur a fait un petit peu autrement. Il a amené des gens, des jeunes qui disaient, mais nous, on aimerait bien approfondir notre foi, puis il n'y a rien. Alors, on a fait des soirées de catéchèse, des soirées d'adoration. D'autres jeunes qui venaient là en difficulté, dépression, drogue, drames familiaux. Le 3e jour que j'étais là, une dame frappe à ma porte. Et moi, j'étais surpris, je ne m'attendais vraiment pas à avoir des visites, mais vraiment pas. Et j'ouvre la porte, elle me dit, ah, j'étais surpris, je voyais la lumière à la nuit. Je me demandais ce qui se passait dans cette petite maison. Et je peux rentrer, je dis, ben, écoutez, oui, asseyez-vous. Et puis, on discute un petit peu, elle me dit, oh, vous savez, j'ai un problème. Mon mari ne paye pas la pension alimentaire, je n'ai pas de formation professionnelle, je suis sous-payé, et mon patron me dit, si t'es pas contente, tu pars. J'ai une fille qui est enceinte qui a 15 ans, et j'ai mon fils qui a 13 ans qui commence à se droguer. Qu'est-ce que je fais ? Je dis, bon, on va prendre les problèmes les uns à la suite des autres, et j'ai recommencé à faire du droit. À aller au prud'homme, à écrire des lettres. Ensuite, je mettais des amis avocats dessus, mais enfin, les correspondances suffisaient souvent à débloquer les situations. Voilà, et donc, je me suis retrouvé j'étais touché de voir la délicatesse de la Providence et l'humour de la Providence qui, me faisant quitter tout, me ramenait parfois à devoir utiliser ce qu'il m'avait donné d'apprendre pour servir les personnes qui venaient là. Et c'est là qu'est née une petite communauté qui s'appelle le Charistein, justement, centrée sur l'Eucharistie, avec un mode de vie franciscain et avec l'accueil de personnes qui ont vécu des difficultés comme ça. Et ce que je remarque, et ce qu'on peut vraiment vivre, c'est que finalement la guérison, vous savez, elle vient dans la rencontre avec Jésus-Christ. Je crois que nous avons un trésor, et j'en viens maintenant au thème de cette soirée, l'espérance. L'espérance, oui, une espérance folle, invincible. Peggy parlait de la petite fille Espérance qui marchait entre les deux grandes, la foi et la charité, mais en fait, c'était la petite Espérance qui faisait marcher les deux grands. C'est elle, comme la petite fille au milieu, qui faisait marcher ses parents, si j'ose dire. Voyez-vous, et ce que j'ai pu découvrir à travers ça, c'est que derrière tous ces drames, derrière toutes ces questions, c'est toujours ce cœur de l'homme qui est fait pour Dieu et qui est sans repos tant qu'il n'a pas rencontré Dieu. Alors on remplit par 1000 choses, par 1000 substances, par 1000 activités. Mais il y a cette expérience fondamentale qu'il faut faire. C'est un jour, dans mon ermitage encore, je vois arriver au sommet des escaliers une fille. Elle était d'une telle tristesse que je me suis approché d'elle, je l'ai prise par les épaules et je lui ai dit, tu sais que
t'es belle, Dieu t'aime et je t'aime. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça, rassurez-vous, ce n'est pas mon style, habituellement. Mais ce qu'elle m'a dit par la suite, c'est qu'en psychothérapie systémique familiale, son père lui avait dit quelques semaines auparavant, tu peux crever, j'en ai rien à faire. Et elle l'a pris en pleine figure et je ne pense pas que son père c'était par méchanceté. Je vous raconterai la suite de l'histoire, vous verrez la bonté de Dieu. Je ne crois pas que c'est ça, mais enfin bref, il n'en pouvait plus, il ne savait plus comment gérer la situation, que c'est sorti comme ça. Mais elle a pris au sérieux, elle a fait 5 tentatives de suicide et ce jour-là, elle était montée les 480 marches avec un pistolet dans son sac en disant que si elle se tirait une balle au bout des 135 mètres de rocher à pic, elle n'allait pas se louper. Je ne savais rien de tout ça, elle m'a dit par la suite. La seule chose qu'elle m'a dit ce jour-là, c'est qu'elle ne croyait pas en Jésus. Elle est revenue, on a passé 2-3 heures ensemble, elle disait presque rien. Le lendemain, elle est revenue. 3e jour, elle est revenue. Et là, je lui ai dit, écoute, t'es trop brisé, quoi. T'as trop de souffrance. Il n'y a qu'une seule chose qui peut te sauver, c'est de te laisser regarder par Jésus. Elle dit, mais j'y crois pas. Je t'ai dit que j'y croyais pas. Je dis, ça fait rien, lui, il croit en toi. Elle dit, mais ça veut dire quoi, se laisser regarder par Jésus? Je dis, moi, je passe des nuits de prière à la chapelle. Il y a un truc doré, au milieu, il y a quelque chose de rond, blanc. Ça, c'est Jésus. Et je pensais à cette phrase du prophète Malachi, vous savez, qui dit que le soleil de justice brille, portant dans ses rayons notre guérison. Alors, je voyais le soleil de justice, et je lui ai dit, on est en été, tout le monde va partir sur les plages, se bronzer, recto, verso, pile, face, les doigts de pied en éventail pour que ça bronze entre deux, ce qui n'est pas un mal en soi, mais parfois on rentre le cœur un peu pâle de ces vacances à la plage. Et là, dans les creux du rocher, la nuit, devant ce soleil de justice, pas de risque de coup de soleil, mais peut-être cette guérison. Alors je lui explique ça. À ce moment-là, elle part au pas de course. Et là, je m'en veux en disant j'étais peut-être un peu dur. Elle revient 1 heure après, elle me dit « Ok pour ton histoire, mais j'aimerais passer 9 nuits. » Je dis commençons par une nuit. Alors le soir, elle arrive de 10h du soir à 6h du matin. Elle est là, les yeux plantés devant le Saint-Sacrement. Moi, j'avais la tête qui tombait comme ça à côté, je roupillais. De temps en temps, elle, rien du tout, fixée. À 6h du matin, je lui dis, ça a été? Elle me dit, oui. Je dis, écoute, reviens une autre fois si tu veux. Oui, ce soir. Ah, je dis, non, pas toutes les nuits. On fait 1 nuit sur 2, mais pas toutes les nuits. Elle est revenue 9 nuits. Elle ne pouvait pas parler encore, mais elle m'a écrit un mot. Nicolas, je suis tombé si bas, qu'au fond du gouffre, je me suis cassé le nez sur Jésus. Et comme un trampoline, il m'a renvoyé à la lumière. Je me trouvais moche, nul et conne. Et j'ai compris pendant ces nuits que ce qui importait, ce n'est pas ce que je pensais de moi-même, c'est pas ce que mon père pensait de moi, c'est pas ce que les autres pensaient de moi, c'est ce que Jésus pensait de moi. Et il m'a dit que j'avais du prix à ses yeux et que j'étais importante. Et elle a fait sa confirmation 6 mois plus tard, elle a terminé son bac, elle a fait des études de lettres, par la suite elle est mariée, elle a 2 enfants aujourd'hui. Et le miracle, alors, la chose bouleversante, il y a 1 année en arrière, ça fait des années en arrière ça, 1 année en arrière, je célébrais la messe à 7h du matin dans notre petite chapelle, et je vois un homme au fond de la chapelle, et je dis, mais ce visage me rappelle quelque chose, et je ne savais pas où le situer. Et à la fin de la messe, il vient me saluer, et il me dit, vous vous souvenez de moi? Et puis je dis, écoutez, oui, le visage me dit quelque chose, mais je ne sais plus où on s'est rencontrés, mais ça doit faire longtemps. Il me dit, oui, ça fait longtemps. Et il me dit, je suis le papa de cette fille. Et je dis, mais c'est incroyable, quelle joie de voir, oui, j'ai aussi fait mon chemin. Et je suis venu à la messe ici ce matin parce que justement, je vais garder les enfants de ma fille, elle travaille aujourd'hui. Donc je vais chez elle garder les enfants aujourd'hui. Alors voilà, je suis venu à la messe avant de partir. Je serais tellement touchant, la délicatesse de Dieu, vous voyez. Et ça, c'est l'espérance, voyez-vous. Dès l'instant où on se met entre les mains de Dieu, dès l'instant où on laisse Dieu agir dans une existence, il n'y a rien de perdu. Il n'y a rien de perdu. La puissance de la grâce agissant dans ma faiblesse, dit saint Paul, est capable de faire en nous bien au-delà, infiniment au-delà de tout ce qu'on peut demander ou envisager. Voilà, et je crois que c'est ça le cœur de cette expérience qui nous est demandé de vivre, voyez-vous, et de découvrir finalement ce que Dieu veut faire en nous, ce que Dieu veut opérer en nous. Il y a une chose qui me frappe beaucoup, voyez-vous, quand on lit l'Écriture sainte, c'est cette scène un peu bouleversante d'Abraham et de son fils Isaac qui montent sur le mont Moria, et le fils qui est plus un gamin, la tradition juive nous dit même qu'il avait près d'une 30aine d'années, qui dit, mais papa, on a le feu, on a le bois, et l'agneau du sacrifice, il est où? Et la traduction habituellement nous dit, mais Dieu pourvoira, dit Abraham. Le texte hébreu dit,
mon fils, Dieu voit l'agneau. Il a le radar GPS fixé sur l'agneau. C'est un présent. Il a en permanence l'agneau sous les yeux. Quel est cet agneau que le Père a en permanence sous les yeux? C'est son fils, bien sûr. Voyez. Mais vous connaissez la suite de l'histoire, un bélier qui se prend la tête dans un buisson d'épines et il sera sacrifié. C'est toujours d'ailleurs dans les buissons d'épines qu'on rencontre le bon Dieu, vous savez. C'est assez impressionnant. Le buisson d'épines, il y a ce bélier et les Juifs se disent, mais pourquoi c'est pas un agneau, c'est un bélier? C'est le papa d'un agneau? Pourquoi un papa de l'agneau s'est pris les cornes? Voilà. Ensuite, il y a Moïse avec son buisson ardent qui est là aussi et qui voit dans ce buisson d'épines qui brûle sans se consumer Dieu, une théophanie. Et puis il y a une scène merveilleuse dans le livre des Juges, tout à fait passionnante. C'est Yotam qui est sur le mont Garizim et qui parle aux notables de Sichem en leur donnant une parabole. Les arbres discutèrent entre eux pour savoir qui sera roi. Alors l'olivier dit non, moi je fais de la trop bonne huile, vous ne me cassez pas les pieds. Le figuier dit non, moi mes fruits sont si doux et si sucrés, non, ne me cassez pas les pieds. La vigne dit non, je fais du trop bon vin. Alors il ne savait plus qui prendre comme moi, et puis il se tourne vers un buisson d'épines. Tu voudrais pas être notre roi, toi le buisson d'épines? Et le buisson d'épines, si c'est de bonne foi que tu me dis ça, ouais, d'accord. Alors dans la tradition de l'époque, c'était un peu pour critiquer la royauté, mais finalement un buisson d'épines qui devient roi, un Dieu qui porte un buisson d'épines sur la tête et qui devient roi. Et voici votre roi, c'est le roi des Juifs. Vous voyez, dans le buisson d'épines se cache Dieu. Et je crois que c'est Marie-Noël qui disait « Te voilà Seigneur, qu'est-ce que tu viens faire ici? Je n'ai rien à te donner, j'ai rien mis de côté pour toi. » Donne-moi tout ce qui est là, les difficultés de ton quotidien, et dis, mais tu es comme un chiffonnier, tu viens ramasser les immondices de ma vie, qu'est-ce que tu veux en faire? Le royaume des cieux. Et Madame Delbrel disait, notre vie ne sera peut-être pas la passion violente, mais ça sera la passion des patiences. C'est le mal de tête en se levant le matin, c'est l'épouse sur qu'on aimerait compter qui a les nerfs fragiles, c'est l'enfant qui a des difficultés, c'est le lait qui déborde le matin sur la plaque, c'est la visite qu'on n'attendait pas et qui débarque, celle qu'on attendait qui ne vient pas, c'est le métro en retard, c'est la voiture qui tombe en panne. Cette passion des patiences qui a l'art de nous épuiser, pour sa gloire, disait-elle, sans la nôtre, et qui sont nos épines au quotidien, dans laquelle Dieu se cache et que l'on peut découvrir. Dieu se cache dans ses épines. Il se révèle, non seulement il se cache, il se révèle au cœur de ces épines mystérieuses. Et quand on a découvert cette présence de Dieu, ce « je t'aime » de Dieu, disait Simone Weil, la philosophe, au cœur même des difficultés, alors il y a quelque chose d'inébranlable qui s'enracine en nous, voyez-vous. Mais la réponse quand même va venir à cette question « Papa, où est l'agneau du sacrifice? Quel est celui qui prendra ma place ?» Cette réponse arrive 20 siècles, 19 siècles plus tard. C'est au bord du Jourdain. Jean-Baptiste est là, Jésus est là. Et tout d'un coup, Jean-Baptiste dit « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. » 19 siècles qu'on attendait la réponse. Elle est arrivée. Voici, on le découvre. Le Père le voyait, on le sait. Mais là, nous, on le voit aussi. Du coup, les deux apôtres, la tradition nous dit Jean et André, suivirent l'agneau. Il se retourna et dit « Que cherchez-vous » Ils disent « Rabbi, où demeures-tu » Ils allèrent, ils demeurèrent la journée avec lui, ils rentrèrent. Et Saint Jean nous rapporte un petit détail qui paraît sans importance. Il était vers la 10e heure. On se dit « Mais qu'est-ce qu'on en a à faire de la 10e heure ?» L'important, c'est qu'est-ce qui s'est passé? Qu'avez-vous vécu cette journée avec lui? Qu'est-ce qui vous a bouleversé? Rien, pas un mot, si ce n'est ce petit détail qui, 20 siècles plus tard, nous paraît finalement assez insignifiant. Sauf que peut-être c'est la clé d'interprétation du texte, voyez-vous. Parce que les heures reviennent à la passion de Jésus. À la 6e heure, une grande ténèbre se fit sur toute la terre. À la 9e heure, Jésus, donc à 3 heures de l'après-midi, vers la 10e heure, c'est vers 4 heures, vers la 9e heure, à 3 heures, Jésus poussa un grand cri et remit l'esprit. Et avant que les premières lumières du Shabbat ne soient allumées, le soir tombait vers 5h30 à cette période à Jérusalem, donc on allumait les lumières du Shabbat vers cette heure-là. Avant que ces lumières ne s'allument, il fallait descendre les corps, et comme Jésus était déjà mort, un centurion lui transperça le cœur.
Et on peut situer ce moment vers la 10e heure. La tradition juive nous dit que à la 9e heure de sa vie, Adam reçut la loi. À la 10e heure, il fit la transgression de la loi. La 10e heure, dans la tradition juive, elle était très importante. Transcrire la loi, pardon, pas transcrire, transgresser la loi, dépasser la loi, et puis recevoir peut-être une loi nouvelle à la même heure, à la 10e heure. Et alors, qu'est-ce qui se passe à cette 10e heure? Eh bien, Jésus, quelques jours auparavant, nous avait avertis. C'était le jour de la fête des tentes, la fête de Sukkot en hébreu. C'est une fête très importante qui rappelait le séjour du peuple juif dans le désert. Et il y avait, donc on logeait sous des tentes, soit sur les toits des maisons, soit en dehors des villages. Et le dernier jour, c'était la fête des fêtes. Le grand prêtre descendait du temple de Jérusalem jusqu'à la fontaine de Siloé, la seule fontaine d'eau jaillissante de Jérusalem à l'époque. Il allait chercher l'eau qu'il ramenait au temple, qu'il versait sur l'autel, sous les acclamations. Il y avait peut-être 300 000 personnes à Jérusalem qui étaient là. On avait illuminé toutes les maisons de torches, de chandelles. On chantait le grand Hallel, on chantait Hoshiana, Hosanna, loué soit le Seigneur. Et c'est à ce moment-là que Jésus se met à crier en disant « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, car il est écrit de son sein jailliront des fleuves d'eau vive. » Il parlait de l'Esprit Saint qui jaillirait de son côté au moment de sa glorification. Les rabbins, la tradition du Talmud nous dit que qui n'a pas vu la joie de la fête de l'eau qui clôt la fête des tentes ne peut pas savoir ce que c'est que la joie. Vous ne saurez jamais ce que c'est la joie si vous n'avez pas vu ça. Et il y avait même un commandement de joie. Vous devez être joyeux. Mais si on ne peut pas, ben vous serez joyeux. Essayez. La joie des joies, c'est le don de l'Esprit Saint. Et donc, Saint Jean va situer la Pentecôte à ce moment-là, voyez-vous, au moment où le cœur est transpercé, à la 10e heure, là où Adam avait transgressé la loi, avait perdu l'intimité avec le Père, ne pouvait plus appeler Dieu Père, dans ce cri bouleversant du Père. Vous savez, au jardin, le Père dit « Mais Adam, où es-tu » Il faut réfléchir 2 minutes. La question, ce n'est pas « Où es-tu géographiquement ?» Parce que Dieu voyait à travers les baobabs ou les arbres, voyez. La question, c'est « Où te situes-tu désormais par rapport à moi ?» Tu as rompu cette relation avec moi. Tu as quitté notre intimité. Où en es-tu? Adam, où es-tu? Et le premier cri, avant que Jésus ne pousse ce cri sur la croix, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Le premier cri, c'est « Mon fils, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Le cri du Père au jardin. Et vous, à la 10e heure, nous dit la tradition talmudique. Ah, mais à la 10e heure, Dieu vient nous rejoindre. Vers la 10e heure, l'Esprit Saint est donné. Et nous pouvons désormais crier « Abba Père ». Ça, c'est la Pentecôte chez Saint Jean. Elle est située là, dans le don de l'Esprit Saint, qui nous redonne un cœur filial. À tel point que dans l'évangile de Saint Jean, dans les lettres de Saint Jean, le mot « Père » revient 109 fois. Il revient 170 fois dans le Nouveau Testament, quinzaine de fois chez Saint Marc. Et plus on avance dans l'Église primitive, en aboutissant chez Saint Jean, c'est la grande révélation du visage du Père, l'Esprit Saint. L'Esprit Saint qui veut faire de nous des enfants de Dieu. Un jour, un vicaire général, c'est pas ici, je regarde, c'est en Suisse, vient dans une classe et il n'avait pas un charisme très poussé pour parler aux enfants. Et alors, tout le monde était un petit peu gêné en disant comment va se passer la rencontre. Il visitait les enfants avant la confirmation. Et il y avait un jeune garçon, Jérémie, qui est un petit peu la tête un peu forte de l'école, qui est au premier rang habituellement. Et là, on l'a mis au dernier rang pour qu'il ne dérange pas trop le vicaire général et qu'il ne fasse pas trop d'interventions intempestives. Et le vicaire général arrive et dit « Mes chers enfants, j'ai une question à vous poser. » Alors, les enfants le regardent et il dit « Que fait l'Esprit Saint dans l'âme des justes ?» Question très facile, bien sûr, théologique. Tous les enfants baissent la tête, sauf Jérémie, qui regarde droit dans les yeux. Alors, je répète ma question. Que fait l'Esprit Saint dans l'âme des justes? Les enfants baissent encore plus bas la tête. Jérémie lève plus haut la tête. Et le gardien dit, toi, tu t'appelles comment? Jérémie. Tu peux répondre à la question, que fait l'Esprit Saint dans l'âme des justes? Et avec son bon accent suisse, il dit, monsieur le curé, l'Esprit Saint, il fait ce qu'il peut. Ce qui n'était pas faux du tout, d'ailleurs. On sait très bien ce qu'il veut faire, mais il y a notre résistance, il y a notre ego, il y a notre moi, il y a le vieil homme qui résiste à cette œuvre de l'Esprit Saint, qui aimerait tellement faire plus.
et qui finalement ne peut pas nous transfigurer complètement comme il voudrait. Vraiment nous redonner la splendeur de notre dignité d'enfant de Dieu. On raconte qu'un jour, un peintre vient trouver le pape Léon XIII. Il dit, Saint-Père, est-ce que je pourrais faire votre portrait? Et le pape, avec beaucoup d'amabilité, accepte. Et quand le peintre revient avec le portrait, le tableau, manifestement, il y avait beaucoup de bonne volonté, pas beaucoup de talent. Du coup, c'est vraiment pas très ressemblant. Et le pape Léon XIII, et le portrait existe dans la galerie du Vatican d'ailleurs, il dit, écoutez, est-ce qu'on pourrait peut-être juste rajouter une citation biblique sur le portrait? Alors il dit, Saint-Père, mais très volontiers, dites-moi toutes les modifications que vous voulez, je les ferai. Il dit, non, juste la référence, marqué Jean 6, 20. Non, mais toute la phrase, non, juste la référence. Ceux qui liront comprendront. Alors, quand on prend Jean 6, 20, c'est les apôtres qui sont sur le lac de Tibériade, la tempête est là, Jésus s'approche en marchant sur les eaux, ils le prennent pour un fantôme, et Jean 6, 20, c'est Jésus qui dit « N'ayez pas peur, c'est moi ». Alors je me dis que des fois, on devrait marquer Jean 6, 20 sur notre front, vous savez, le matin avant le café, c'est un moment, peut-être pas ici au Luxembourg, mais enfin, chez nous, chez moi, c'est Jean 6, 20. N'aie pas peur, c'est quand même moi, l'enfant de Dieu qui essaye de naître derrière tout ça. Ça, c'est la Pentecôte, ça, c'est l'espérance, ça, c'est le grand don qui nous est fait, voyez-vous. Elle est sobre, cette Pentecôte de Jean. Les signes et les prodiges que nous rapporte Luc dans les Actes des Apôtres sont assez fascinants, mais elle ne peut que suivre ce don de l'Esprit Saint qui fait de nous des enfants de Dieu et qui le fait au baptême. C'est au baptême que nous devenons enfants de Dieu, c'est au baptême que nous sommes véritablement temple de l'Esprit Saint, temple de la Trinité, et que cette grande révolution s'opère, qu'il s'agira de déployer ensuite dans notre existence de chaque jour pour nous transformer complètement. Alors, c'était marqué sur les affiches, et c'est avec ça que j'aimerais conclure. En quoi cette dignité d'enfant de Dieu va-t-elle être une cause d'espérance bouleversante? Eh bien, voyez-vous, saint Thomas d'Aquin nous dit une chose assez intéressante. Il nous dit que l'espérance est confrontée à deux péchés. Le premier péché contre la vertu d'espérance, c'est le désespoir. Et le deuxième péché, c'est la présomption. On peut dire que depuis le XVIIIe siècle, notre Occident, post-chrétien, post-moderne, enfin tous les postes que vous voulez, post-humain, enfin tout ce que vous voulez, enfin post. L'Occident a été marqué par une idéologie qui était la caricature de l'espérance chrétienne, qui était l'idéologie du progrès. Avec cette idée qui va naître au XVIIIe siècle, avec plusieurs auteurs, Kant en fera partie, mais Condorcet, Turgot et tant d'autres personnes, vont développer l'idée que le monde est en progrès permanent du bien vers le mieux, et il continuera à l'être de manière inéluctable. Et donc il y a une sorte de sécularisation de l'eschatologie chrétienne et de l'espérance chrétienne. On va replacer, ce que dit Elkanah Ratzinger, l'espérance par l'optimisme. Et donc ça ne peut qu'aller mieux demain. Kant lui-même avait dit, est-ce que ça ne rassemblerait pas un patient atteint d'un mal incurable qui s'inquiète de son état de santé et voyant le médecin dire au docteur, mais docteur, comment je vais? Rassurez-vous, rassurez-vous, ça ira mieux demain. Et le malade meurt d'aller mieux. Et on a un petit peu cette idée-là d'un optimisme, ça ne peut qu'aller mieux demain. Au XVIIIe siècle, on pouvait le comprendre sur ce développement des sciences, les espoirs fous que donnaient ces développements techniques après le XXe siècle, ce siècle de sang, ce siècle qui doit être le triomphe de l'humanisme et qui a vu 321 millions de morts massacrés par l'être humain. Durant le même siècle, il y a eu 600 000 victimes des catastrophes naturelles, mais 321 millions de personnes assassinées par leurs frères en humanité. Le siècle de l'humanisme. On ne peut plus dire la même chose. C'est ce que relevait le pape Benoît XVI dans Spe Salvi, son encyclique sur l'espérance. Attention, on ne peut plus. C'est plus possible. Et donc, comment la présomption aboutit à une impasse, en quelque sorte, voyez-vous? Bâtir un monde. On peut parler du transhumanisme. On peut penser qu'on va voir l'homme amélioré, qu'enfin la société sera parfaite. Je crois qu'on est sorti de toutes nos illusions et qu'on se rend compte que, oui, il y a des choses bonnes, il y a des choses moins bonnes, mais que le progrès de l'humanité ne se calcule pas au progrès des sciences et des techniques. Elle se calcule selon l'humanisation du cœur de l'homme et pour aller plus loin, la divinisation du cœur de l'homme. Alors,
la présomption et le désespoir. La société dépressive, dont parlait le père Tony Anatrella, ce monde qui ne sait plus vers qui se tourner. On pourrait dire d'un côté la crise adolescentrique de l'humanité, qui dit « papa, casse-toi, je suis grand tout seul ». De l'autre côté, l'orphelin qui ne sait plus où se tourner pour trouver quelque chose et un sens à sa vie. Alors c'est la course effrénée aux fausses valeurs, à la richesse, au plaisir, à la drogue, et finalement avec toute cette souffrance que provoque la dépression et physique, comme ça. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que saint Thomas d'Aquin dit « l'espérance se dresse comme antidote à la présomption des espoirs, et le langage de l'espérance, c'est notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Abba, Père ». C'est le cri de l'enfant. L'antidote à la dépression, au désespoir et à la présomption, c'est l'espérance dans le langage et Abba, Père. C'est l'enfant qui se tourne vers le Père. Ce n'est plus l'enfant orphelin qui ne sait pas vers qui se tourner. Ce n'est pas l'adolescent qui dit « papa, casse-toi ». C'est celui qui dit « papa, sans toi, je ne pourrais rien faire ». C'est l'enfant qui se jette dans les bras du Père. Et on comprend pourquoi Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus est tellement importante, voyez-vous. Elle est tellement importante parce qu'elle apporte, par sa vie elle-même, cette expérience. Elle dira elle-même « consciente de ma faiblesse, mais confiante jusqu'à l'audace en sa bonté de Père ». Voilà donc la grande question. Et on essaiera toujours d'échapper à ça. Dans la parabole de l'enfant prodigue, il y a deux manières de ne pas être enfant de Dieu. Un théologien, un exégète disait, il y a le renfrogné bosseur et le renfrogné noceur. Le renfrogné bosseur, c'est le fils aîné qui travaille à la maison du père. Il se considère comme un doulos en grec, comme un esclave de dernière catégorie, qui n'a même pas de dignité humaine. Et puis il y a le jeune cadet qui se casse la maison, qui grille et qui ensuite veut revenir comme un mercenaire, un journalier on dirait. Aucun ne se reconnaisse comme enfant, parce qu'aucun n'appelle Dieu Père. Personne ne se tourne. Renfrogné bosseur, renfrogné dosseur, deux manières d'échapper. Il est vrai qu'être bosseur est plus noble moralement que d'être noceur. Je veux bien. Mais ce qui est plus grave, c'est d'être renfrogné, d'être triste, de ne pas avoir découvert le visage du Père. Et tout le combat, toute la tentation de notre humanité, notre tentation, celle du Christ. Regardez, quand Jésus part au désert, on nous dit, il est là au bord du Jourdain. Les cieux s'ouvrent, une voix se fit entendre, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis tout mon amour. C'est pas mal quand même. Poussé par l'Esprit Saint, il partit pour un voyage de 15 jours aux Maldives, aux Seychelles. Non, il partit dans le désert pour castagner contre le malin. Il y a un point commun entre les Maldives et le désert, c'est le sable. Mais ce n'est pas tout à fait la même chose. Et la tentation, c'est, mais qui est ce père qui envoie son fils au combat? Et la tentation fondamentale, c'est, est-ce que tu peux compter sur ton père? Est-ce que tu crois que ton père assume? C'est ça la tentation fondamentale que Satan, depuis l'origine, va adresser à l'humanité. Est-ce que ton père assume? Est-ce que tu es vraiment enfant de Dieu? Alors c'est ça qu'il va falloir découvrir. Dans un incendie, un jour, il y avait une fille aveugle au 2e étage d'un immeuble. Les pompiers qui lui criaient « saute, saute !» Ils avaient mis le tapis gonflable, vous savez, dessous. Et la fille ne sautait pas, mais les flammes envahissaient le bâtiment. On a fait venir les parents et le père arrive et voit sa fille en haut et dit « Marie, saute !» 15 secondes après, la fille saute. La voix du Père, la confiance du Père. Eh bien, c'est ça, voyez-vous, l'antidote, ça va être ça. Et on ne peut pas avoir un père sans être frères les uns des autres. Le premier nom de la communauté chrétienne, c'était Adelphotes en grec. C'est un nom qui a été inventé de toutes pièces par Saint Pierre, repris par Saint Paul après. Ça veut dire la fraternité. C'est pas tant l'amitié qui nous unit, nous les uns les autres, c'est la fraternité. Parce que nous avons un même père, nous sommes frères et sœurs les uns des autres. C'est un mode de relation unique. Mais désormais, nous sommes appelés à reconnaître aussi Jésus sous le visage de l'autre, à reconnaître Jésus dans le visage de l'autre. Voilà. Et puis, et je terminerai avec ça, avec Marie. Bien sûr, on ne peut pas se passer de Marie. C'est sûr, puisqu'elle est là. Vous savez, il y a différentes manières de se rapprocher d'elle. Un jour, un enfant avait dit à son papa, « Papa, j'aimerais un mountain bike pour Noël. »
Puis son père a dit, écris une petite lettre pour justifier pourquoi tu mériterais un mountain bike. Alors il commence, puisque j'ai toujours fait mes devoirs quand maman me demandait, puisque j'ai toujours rangé ma chambre quand maman me demandait, puisque j'ai toujours prêté mon gros camion rouge à mon petit frère, puisque j'ai jamais tapé sur ma petite sœur, puisque j'ai jamais désobéi et j'ai toujours rangé la table. Puis il a dit non, ça fait trop de mensonges quand même. Alors il prend le papier, il déchire le papier, il jette à la poubelle, puis il recommence. Mon cher Jésus, je te promets pour l'année prochaine d'obéir tout de suite quand maman me demande d'aller ranger ma chambre, de prêter mon gros camion rouge à mon petit frère qui le casse chaque fois, de ne plus taper sur ma petite sœur, de ranger la table quand maman me le demande. Puis non, ça fait trop. Alors il prend le papier, il jette à la poubelle, il prend son manteau, il court à l'église, il rentre dans l'église, il n'y avait personne, il voit une petite statue de Marie dans un coin, il prend la statue de Marie, il la met sous son manteau, il la cache, il court à la maison, il rentre à la maison, il ferme la porte à clé de sa chambre, il soulève le matelas, il met Marie dessous, il arrange le couvre-lit, il se met à son bureau et dit « Mon cher Jésus, si un jour tu désires revoir ta mère, et quelle est notre prière à Marie? Comment on se tourne vers Marie? Comment on se tourne vers Marie? Alors j'aimerais terminer avec cette prière que nous racontait Edmond Michelet. Edmond Michelet était à Dachau à l'époque, au camp de concentration, et lui-même raconte qu'on avait fait sauter les enfants, les juifs, comme des crapauds pendant 16 heures de suite. Quand quelqu'un tombait, on le frappait, on le mettait dans une bassine. Et il y avait un jeune adolescent, une douzaine d'années comme ça, qui s'était effondré, qui était inerte par terre. Et à 10 heures du soir, quand on les a laissés partir dans les cantonnements, tout le monde s'est précipité vers ce jeune garçon pour voir s'il respire encore. Effectivement, il respirait. Et donc, ils l'ont pris, porté dans le cantonnement. Et là, quelqu'un a dit, on nous a traités comme des bêtes toute la journée. Eh bien, on va maintenant se réciter des poèmes pour montrer que l'homme n'a pas qu'un corps, qu'il a un esprit. Alors chacun récite un poème. Edmond Michelet dit tout d'un coup, une voix toute frêle est venue du coin où l'on avait déposé ce jeune adolescent et il dit, est-ce que moi aussi je peux dire un poème? Et tout le monde s'est tué en disant, oui, bien sûr. À ce moment-là, il a commencé par ce merveilleux poème de Paul Claudel, Vierge Marie, je vois l'église ouverte, il faut entrer. Mère de Jésus-Christ, je ne viens pas prier, je n'ai rien à offrir, rien à demander. Je viens seulement, mère, pour vous regarder. Vous regarder, pleurer de bonheur, savoir cela, que je suis votre fils et que vous êtes là. Et tout le monde s'est tué après. A dit Michelet.